Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint Nicolas, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec tout ça. Donc, bonsoir à vous tous fidèles des deux paroisses, Saint-Nicolas et la Trinité en Beaujolais. Donc, je vais d'abord parler une petite demi-heure. Je vais essayer de raccourcir au maximum. Parce qu'il y a forcément des inquiétudes ou des questions qui sont classiques et auxquelles je peux déjà répondre assez facilement. Et ensuite, il y aura un temps de questions. Donc, on fera passer le micro. Et puis, je répondrai au mieux en fonction des réponses que je peux donner aujourd'hui. Donc, la première question, bien sûr. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas ça qu'il faut. Faire comme ça. Alors, si vous ne voyez pas, vous inquiétez pas, je vais lire ce qui est à l'écran. Donc, la première question que tout le monde se pose, c'est se dire, il y a deux paroisses, il y avait deux curés, et voilà qu'il n'y a plus qu'un seul curé. Donc, face à cette question qui est un vrai souci, même pour moi, puisque je suis autant concerné que vous, puisque c'est plutôt moi qui vais galoper dans tous les sens,
eh bien, c'était de ne pas dire on va réduire de moitié, comme ça tout ira bien. On est parti avec le constat de l'équipe d'animation paroissiale, c'est-à-dire les laïcs qui mettent dans le gouvernement de la paroisse, qui me conseillent, qui rectifient certaines choses, qui ont des idées quelquefois bien meilleures que les miennes, eh bien de se dire non, s'il y a 2 paroisses pour un curé, mais il va falloir qu'il y ait 4 fois plus d'énergie. C'est-à-dire de ne pas partir abattu, mais au contraire enthousiaste. Voilà, donc vous avez peut-être des doutes, faut pas que ça soit juste du marketing, faut pas que ça soit juste des choses à vendre, mais au contraire des choses réelles. Et ce petit slogan, si on l'a mis, c'est que, en tout cas, moi j'y crois. Pardon, voilà, on va y arriver. Donc la première chose qui surgit à une première annonce, eh bien c'est forcément le mot inquiétude. Forcément. On était, pour les paroissiens de Beaujeu, ils sont attachés au Perchol, pour l'avoir vu déjà 3-4 fois au sujet de la transmission des consignes pour la paroisse de Beaujeu. Lui aussi, forcément, il est un peu triste de vous quitter. Il était heureux à Beaujeu, et vous le savez très bien. Donc la première chose, c'est inquiétude. Comment on va pouvoir innover, comment on va pouvoir maintenir aussi ce qui existe, tout en en changeant les choses. Donc il y a des inquiétudes de divers ordres. La première qui vient à votre esprit, c'est forcément qu'en sera-t-il pour les messes dominicales? La première chose, c'est forcément est-ce qu'il y aura un regroupement des 2 paroisses à court ou à moyen ou à long terme? Comment le curé va gérer sa fatigue? Ça vous concerne et ça me concerne aussi. De quel changement il s'agira? Forcément, nouveau curé, forcément il y a des changements. Il faut s'habituer à une nouvelle personnalité, à d'autres objectifs. Donc forcément, ces questions sont légitimes. Et je dirais même plus, c'est très positif. Le fait que vous soyez là, c'est que vous n'êtes pas indifférent. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez envie de connaître, vous avez envie de savoir, de comprendre. Donc ça veut dire que vous vous sentez concerné. Tant les paroissiens de Saint-Nicolas que les paroissiens de la Trinité en Beaujolais. Donc pour moi, c'est extraordinaire de vous voir aussi nombreux ce soir et des 2 paroisses. Le Père Scholl, au départ, m'avait dit « Tu verras, en septembre, tu célébreras le messe, puis ça ira bien. » Puis lui-même, il a eu des remontées d'inquiétude légitimes. Et quand je lui ai envoyé cette invitation pour savoir si on pouvait mettre les 2 images des 2 villages, enfin des 2 ensembles de villages, forcément, il était positif. Et vous avez répondu positivement, tant pour la paroisse que j'ai aujourd'hui que pour Saint-Nicolas demain. La chose que je vous demande, c'est à la fois d'être conscient de ces inquiétudes, de ces difficultés, et en même temps de ne pas s'y complaire. Quand on se complaît dans les difficultés, c'est pas très chrétien en fait. Jésus, quand il est allé sur la croix, il s'est pas complu dans ses souffrances. Les martyrs, quand ils allaient au sacrifice de leur vie pour la charité, pour l'amour de Jésus, ils se sont pas complus dans leur plainte et leur détresse. Ils ont cherché à s'unir au Seigneur en se disant si derrière il y a ça et qu'on a donné le maximum de notre amour, c'est que Dieu le veut. Et si Dieu le veut, il va nous donner la force, les idées pour dépasser cette épreuve. En tout cas, moi, je veux pas me complaindre dans ces choses-là et il faut pas se lamenter sur le passé. Sinon, ça veut dire qu'on s'accroche au passé. Or, le but, c'est de voir l'avenir. Donc, le signe de l'Esprit Saint, nous dit saint Paul, c'est joie, enthousiasme, énergie, solution. Donc écoutons saint Paul et essayons de trouver dans ces soucis, cette vraie inquiétude, l'énergie pour avancer. Quand on prend le code de droit canonique qui régit les prêtres, les évêques, les fidèles, c'est le même droit pour tout le monde, on en reparlera. Il y a une définition du curé. Vous savez que le mot curé, ça vient du mot latin curare, qui veut dire prendre soin. Donc le curé, c'est celui qui prend soin d'une partie du peuple que l'évêque lui-même a reçu de la part du pape et le pape qui l'a reçu du Seigneur. Donc dans ce droit canonique, c'est un petit peu technique, mais au moins il n'y a rien de caché. J'ai surligné surtout la partie qui est intéressante, c'est que le curé, il a comme charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres et de diacres, et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit. Donc mon premier rôle, c'est d'enseigner. Ceux qui me connaissent à la Trinité en Beaujolais, ils savent que dans la feuille paroissiale, je cherche à enseigner, à l'homélie, les groupes. On n'est pas, le catéchisme, il s'arrête pas à 12 ans.
il continue jusqu'à la fin. Moi-même, j'achète des bouquins pour continuer à savoir ce que dit le pape, à comprendre les développements de Vatican II, à comprendre la pensée de l'Église, la vie des saints. On n'a jamais fini d'étudier et de se laisser enseigner. Sinon, on reste figé à une partie de notre vie, un peu comme si un enfant, vous voyez, se disait, à 15 ans, j'arrête, je change plus de chaussures. Ça sert à rien, je sais marcher. À 20 ans, 30 ans, ces chaussures, elles seront usées, elles auront plus de sens, et du coup, il s'adaptera à autre chose, mais en tout cas, ça sera plus des chaussures. Donc l'enseignement de l'Église, il est vivant, et le pape, s'il enseigne tous les jours aux évêques, aux prêtres, aux fidèles, c'est parce qu'on a besoin d'être enseigné. On s'aperçoit souvent qu'on a des idées préconçues sur les choses, on va en reparler, et que c'est ça qui fait les divisions. Le diable, il est là pour nous diviser, et le curé, le prêtre, autant qu'il peut, parce qu'il n'est pas toujours saint non plus, en tout cas moi je suis pas saint, et le démon il cherche à nous diviser, et il nous divise déjà sur l'ignorance. Donc enseigner, c'est une chose principale. Sanctifier, ça c'est évident, hein, vous êtes tous à aimer la prière, à aimer les sacrements, pour devenir chaque jour un peu plus saint. Voilà, et ça c'est aussi un objectif principal qu'il faut développer sur la paroisse. Et puis ensuite, la charge du prêtre, c'est de gouverner. Et comme c'est indiqué dans le droit canonique, il ne gouverne pas seul, il est assisté d'autres prêtres. Au-dessus, j'ai un doyen avec qui on unifie notre action, un vicaire épiscopal qui contrôle mon action au nom de l'évêque, et l'évêque que je vois facilement, j'ai son numéro de portable, je l'appelle quand je veux, et quand j'ai un doute, une difficulté, ou que quelqu'un s'oppose à moi, je lui dis, mais écrivez à l'évêque, n'hésitez pas. Si vous pensez que c'est pas bon, demandez à l'évêque et l'évêque me dira si ça correspond aux choses ou pas. Je suis serviteur, comme lui est serviteur de l'Église, et comme vous servez de tout cœur votre paroisse. En tout cas, c'est sûr que mon rôle, c'est de donner une place à chacun, les personnes jeunes comme les personnes âgées, les personnes un peu plus angoissées comme celles qui ont confiance en tout, ceux qui vont donner qu'une toute petite partie de leur temps comme ceux qui vont en donner beaucoup, ceux qui préfèrent les chants d'il y a 20 ans et ceux qui préfèrent les chants d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde ait une place. Donc forcément, il faut que je décide. Et décider, c'est pas toujours simple parce qu'on sait qu'on plaît pas forcément à tout le monde. Mais quand on donne la direction et qu'on est simple, comme derrière un pasteur, on s'aperçoit que ça marche très bien et que tout le monde finalement profite de ce qui a été décidé ensemble. Ça veut pas dire que chaque avis sera pris, si chaque avis est pris en compte, mais quelquefois il y a des avis, je les prends en compte, mais je les mets pas en pratique, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des certitudes, pour vous rassurer déjà, j'espère en tout cas. Les certitudes, je peux vous les dire, il n'y a pas de, là-dessus il n'y a pas de mensonge, c'est la volonté du diocèse et c'est ma volonté, c'est qu'il n'y a qu'un seul curé, mais il y aura vraiment 2 paroisses. Voilà. Il n'y aura pas un document, en tout cas pas pour l'instant, où il y aura les logos des 2 paroisses. Voilà. Chaque document sera spécifique. Il y aura la feuille paroissiale spécifique à Saint-Nicolas. Il y aura la feuille paroissiale spécifique à la Trinité en Beaujolais. Il y aura 2 équipes d'animation paroissiale, 2 budgets totalement distincts, 2 vies et 2 personnalités particulières. En voyant Beaujeu, en découvrant un peu, je vois bien que c'est bien 2 réalités distinctes. Et que entre ce qui se passe à Juliers-Juliénas, c'est déjà assez compliqué par rapport à Villers-Morgon ou Fleury, c'est déjà compliqué d'unifier ça. J'imagine qu'entre Vernet, Marchand, Beaujeu, Quincier, Lantigné, il y a des histoires et des personnalités différentes aussi. En tout cas, autour de Beaujeu, il faudra qu'il y ait une personnalité paroissiale qui soit unifiée autour de Beaujeu. Et en cela, j'ai besoin de vous, en fait. Il y a déjà les seigneurs de Beaujeu, l'église Saint-Nicolas, il y a déjà des histoires que je découvre un peu, même si j'ai pas croisé les seigneurs de Beaujeu dans la rue, mais voilà, je crois pas que je vais les croiser. Mais voilà, il y a les Sarmentelles, il y a un autre type de viticulteur, une autre histoire. Donc ça, c'est important de le privilégier et de développer ces 2 personnalités. Donc ça, j'espère déjà que ça va vous rassurer. La deuxième chose, c'est que j'arrive joie et enthousiasme. En fait, autant je suis heureux de rester 3 ans de plus, au moins à la Trinité en Beaujolais, parce que ça évite un nouveau changement, on continue à connaître les gens en profondeur. Et autant je suis très content de débarquer à Beaujeu et de découvrir ce village, ces villages et les personnes qui y habitent. Voilà. Donc je suis très content de cette nomination. Voilà, j'en fais pas des cauchemars, quoi. Et je dors bien. Pas assez, mais très bien.
mais on va travailler à dormir assez. Ce qui est certain aussi, les fidèles de la Trinité en Beaujolais le découvriront ce dimanche à la messe, puisque je vais le ramener, je vais baptiser un petit-neveu Oscar, là, dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque je suis du Nord, hein, je peux prendre l'accent si vous voulez, mais vous avez pu comprendre grand-chose. Je vais baptiser un petit-neveu et en redescendant, je prends ce prêtre, le père Emmanuel Traoré, qui est burkinabé, qui est un prêtre étudiant, c'est-à-dire qu'il étudie pour faire un doctorat, je ne sais pas où, à Lyon, et puisque je vais le découvrir aussi, on s'est juste joint au téléphone pour l'instant, il sera délégué sur notre paroisse, les 2 paroisses, pour m'aider dès cet été en fait. Il va aider déjà dès cet été, donc il va découvrir. Donc vous voyez, c'est pas déjà, je suis pas tout seul. Ça c'est important à savoir. Et quand je dis un deuxième prêtre, il y en a un autre d'Ars qui va venir aussi une fois par mois. Je vous expliquerai un petit peu les idées que j'ai derrière la tête, même si ça c'est encore modifiable. Le style de l'abbé Patine, ou du père Patine, ou du père Timothée, enfin comme vous voulez. Hein, je suis prêtre, et donc vous m'appelez abbé Timothée, abbé Patine, père Timothée, peu importe. J'aime bien avoir quand même mon titre de prêtre, parce que ça me protège. Ça vous protège aussi, on est très proches, on est simple. Mais voilà, je suis prêtre. Hein. Voilà, je suis consacré pour les gens. La première chose, parce que quand on voit la soutane, on se dit, ça y est, c'est pas Vatican II. Le pape, il est en soutane tous les jours, il est parfaitement Vatican II. Voilà, il y a des prêtres qui retirent la soutane, qui la mettent. Moi, quand je joue au ballon avec les enfants, je retire la soutane ou pas. Quand il fait trop chaud, je mets une soutane blanche. Je suis très libre, mais je préfère conserver la soutane souvent parce que déjà, c'est simple pour s'habiller le matin. J'ai pas à choisir dans 15 000 trucs différents. Ce qu'il y a en dessous, peu importe. Et au moins, je suis visible à 300 mètres, quoi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais dans ma tête, c'est bien Vatican II. Dans mes études, j'ai étudié le Concile Vatican II. J'y adhère à 300%. Et dire ce curé-là, il n'est pas Vatican II, c'est faux. Voilà, je vous le dis tout de suite. Si vous avez un doute, vous me dites oui, mais ça me paraît pas être Vatican II. On ira dans les textes, je les connais très bien, et on ira voir, et vous verrez que Vatican II, comme l'enseignement de Paul VI, de Jean XXIII, enfin du Saint Jean XXIII, de Saint Paul VI, du pape Benoît XVI, du pape François aujourd'hui, je le connais, j'en parle en homélie, et ça fait partie de ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, c'est parce qu'il y a des intégristes qui renient le Concile Vatican II qui sont en soutane, que moi, en soutane, je suis comme eux. Voilà. Tout le monde a 2 oreilles et tout le monde est un peu différent, quoi. Voilà, donc ça, c'est le style. Et dans ma tête, c'est très, très clair. Hein, ça, c'est pour rassurer, parce que je connais les inquiétudes qu'il peut y avoir là-dessus. Je suis serviteur de l'Église comme vous. Donc le droit canonique, ce que disent les papes, c'est la même chose pour vous comme pour moi. Voilà, donc la façon de célébrer la liturgie, de donner les sacrements, je n'invente rien. Je fais ce que demande l'Église. Je prends les rituels qui sont des documents approuvés et je suis les rituels. Voilà. Donc après, on a forcément des styles. Hein. Je suis plutôt latin, mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui ne soient pas très latins. Ça, c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire. Mais en même temps, le Concile Vatican II défend aussi le latin grégorien. Donc, il faut qu'il y en ait un peu. Si on dit « je suis Vatican II », il faut aller jusqu'au bout de la logique. Hein. Dans un sens comme dans l'autre. Même si on peut avoir des préférences, et c'est bien légitime. Voilà, ça c'est important aussi de l'entendre. Et je l'entends. Hein, et selon les communautés où je vais, je modère aussi en fonction de leur goût et de ce qu'ils préfèrent. Voilà, je suis pas un tyran. Enfin, j'espère en tout cas. Ça se saurait, j'espère. Voilà, donc je suis serviteur de l'Église, donc pour moi, le droit, le catéchisme, que dit le pape, pour le coup, j'y crois, et si un jour on me montre un article du pape qui dit l'inverse de ce que j'ai dit, vraiment je m'y conforme et je cherche à me convertir. Hein, le premier discours de Saint-Pierre, c'est « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Donc ça, j'y suis très sensible, et à partir de là, tout le monde a sa place. Même ceux qui n'y croient pas, d'ailleurs, quand je prépare au mariage, au baptême, il y a des gens qui me disent ça, j'y crois pas. Je l'entends, je le respecte, mais je leur dis aussi, c'est pas ce que dit l'Église, quoi. Hein, voilà, le Seigneur, quand il a enseigné, il a quand même secoué les gens, quoi. Il les a bousculés, à commencer par ses propres apôtres. Donc moi, je me laisse bousculer par le droit de l'Église, et de temps en temps, je bouscule, comme le pape, les fidèles, sur le droit de l'Église, pour qu'on se convertisse. Hein. Mais je le fais avec le sourire et gentiment, hein. Je suis pas méchant, j'espère.
j'espère. Voilà, et du coup aussi, un de mes principes, c'est vraiment d'être pasteur et donc d'être proche des gens. Si vous me cherchez à la cure, j'y suis assez rarement en fait. Voilà, si vous cherchez à me téléphoner, je réponds peu parce que je suis souvent en réunion d'information, mais si on me fait un texto qui voilà, ça répond aussi. Mais je suis présent dans les groupes, je vais à l'hôpital, je vais dans les écoles, je vais dans les familles, je mange chez eux, je vais au cimetière après les funérailles, je prends le pot après le cimetière. Je veux vivre avec les gens, quoi. Vous voyez, ça pour moi c'est capital. Comme ça, on est une belle et unique famille. Ça pour moi c'est très important. Et puis j'invite à la cure aussi, je ne fais pas juste inviter. De temps en temps, je fais des tartes au maroilles. Des confitures. Non, je n'en ai pas fait ce soir. Ça viendra. Je les réserve pour Beaujeu d'abord. Les premières décisions qui vont être un peu inévitables. Parce que 1er septembre, c'est moi qui suis nommé. Faut décider. Il y a des choses forcément qui vont devoir changer tout de suite. Je les cache pas. C'est pas définitivement fixé. Vos questions, tout ça, vos idées vont peut-être m'aider à voir les choses, mais je pense quand même, le soir, le matin, enfin en me rasant, je me rase pas beaucoup, mais voilà, je pense à tout ça. C'est forcément les messes dominicales. Aujourd'hui, sur la Trinité en Beaujolais, j'en dis une le samedi soir, 2 le dimanche matin et une le dimanche soir. 4, c'est-à-dire le maximum de ce que le droit me permet de faire. Le Père Scholl, je crois qu'il en dit entre 2 et 3 le week-end, c'est ça? Donc je ne peux pas, moi tout seul, dire 7 messes. Ça ne m'est pas permis. Et puis si je veux exploser en plein vol, c'est ce que je fais, c'est pas possible. Vous allez me dire l'autre prêtre. Oui, mais l'autre prêtre, il est étudiant. Donc quand il y aura une partie d'examen, forcément, il y a des week-ends où il sera indisponible, parce qu'il est d'abord étudiant. Son évêque l'envoie pour réussir un doctorat, et pas pour développer la paroisse de Beaujeu ou de la Trinité en Beaujolais. Donc forcément, sur les messes dominicales, il va y avoir une réduction. Et comme il y a des dimanches où c'est moi qui vais devoir un peu tout assurer, forcément, je vais devoir assurer 2 messes dominicales. Et donc, il y en aura forcément une quelque part qui sera un peu plus tôt que la normale, et forcément une qui sera un peu plus tard. Mon idée, c'est de me dire un peu plus tard, après 11h, c'est vraiment compliqué pour les familles. Et avant 9h30, c'est compliqué pour les familles. Les personnes retraitées, elles ont un peu plus de latitude, puisque elles sont moins dépendantes des enfants, des levées, des baignades et tout ça, quoi. Donc mon idée, c'est de mettre une messe plutôt à 9h30 à Beaujeu, par exemple, et plutôt une autre à Fleury. Voilà. Et pour la messe anticipée, de trouver un lieu central comme Régnier ou Villiers, et un mois sur telle paroisse, et un autre mois sur telle autre paroisse, pour que ça soit accessible pour tous. C'est globalement ce que je vois. Voilà. Après, il y a quelque chose qui existe sur Beaujeu aujourd'hui, c'est que les messes tournent entre Quincy et Beaujeu, je crois, et puis aussi Régnier, puis dans les petits villages. Nous, sur la Trinité en Beaujolais, on a cherché à avoir le maximum de présence sur les petits villages aussi, par la messe anticipée à 18h30 et la messe à 8h45, mais ça n'a plus de sens de dire des messes dans 18 villages différents une fois tous les 2 ou 3 mois. C'est, ce que j'ai dit à l'EAP, ce que j'ai dit à d'autres personnes, c'est que avec la voiture que j'ai du diocèse, je sais à quelle vitesse je roule au bout d'un plein, je sais combien de temps j'ai passé dans la voiture, et aujourd'hui je fais 1500 km par mois, c'est-à-dire 30 heures. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours du mois où je suis constamment dans la voiture. Donc je ne peux pas le multiplier par 2, ça n'a plus de sens, quoi. Enfin, vous allez voir que j'abandonne pas les villages non plus. Dans ma tête, c'est très clair, je veux faire vivre chaque village. Je veux m'y intéresser. Pour les messes dominicales, on va être obligé de regrouper. Voilà. C'est tout ce que je vois. Et de regrouper sur chacune des paroisses sur un seul lieu. Parce que ça, c'est une expérience, il y a eu des expériences de dire des messes sur différents villages. Et en fait, le réflexe, malheureusement, un peu facile des gens, c'est de se dire, j'ai la messe sur mon village, je vais dans mon village, mais je vais pas aller la semaine suivante sur le village d'à côté. Et ça, c'est plus possible, ça. Moi, je suis pas pasteur de 10 ou 30 communautés, je suis pasteur de 2 communautés. Voilà. Et donc, il faut on puisse vivre ensemble. À Villiers, on a fait ce pari-là dès la première année, même au bout de 3 ou 4 mois.
Et l'église, elle s'est remplie de 120 à 300 fidèles tous les dimanches. Il y a plein de jeunes familles, il y a plein d'enfants de chœur, il y a une belle dynamique. Parce que quand on arrive sur un seul lieu, on repère, on s'y fait et on crée une vraie communauté. Ça, c'est important. Encore une fois, mon but, c'est pas de sortir des villages et de faire mourir les villages. Loin s'en faut. Mais c'est un choix à faire. Alors, imaginez que vous ayez une très bonne pâtisserie, d'ailleurs il n'y en a que 2 sur la paroisse de la Trinité en Beaujolais, à Beaujeu je ne sais pas très bien, et que le pâtissier se dise pour avoir plus de clients, pour contenter tout le monde, le premier week-end j'ouvre à Villiers, le deuxième à Fleury, le troisième à Juliéna, et le quatrième à Lancier. Il est mort en fait. Il est mort, ça ne peut pas marcher quoi. C'est une logique qui est plus possible. C'est triste, ça fait pleurer, et j'ai envie de pleurer avec vous, mais c'est pas possible. Et puis si en plus je passe la moitié du temps en train de rouler, d'amener tout le matériel, c'est du temps que je passe pas avec les gens pour les aider à prier, à se sanctifier. Donc ça sera une décision assez inévitable, même si pour Beaujeu, je pense que je célébrerai toutes les messes de septembre, essentiellement à Beaujeu, Quincier, Lantigné, pour jouer le jeu pendant 4, 5, 6 semaines pour continuer à réfléchir à ça avec vous, avant de prendre la décision. Mais en gros, c'est un peu l'objectif quand même. La deuxième chose, c'est la présence du curé. Forcément, j'ai aussi une chambre, je ne vais pas m'amuser à avoir 2 chambres, 2 lits. J'aurai 2 bureaux par contre, j'aurai bien mon bureau et des affaires à la cure de Beaujeu pour Beaujeu. Avec le télétravail, on peut partager des fichiers, donc au niveau informatique, ça me permet aussi de travailler de Beaujeu sur un fichier d'ici en urgence ou l'inverse. Mais l'idée qu'on a avec Solange, qui est secrétaire ici, et que j'ai transmise à Gisèle Secchi, c'est que je serai 1 jour sur 2, en gros, sur les paroisses. Je sais pas, le lundi, je serai autour de Beaujeu, à Marchand-Quincier. Le mardi, je serai plutôt à Lancier-Corcelles pour les messes, les confessions. Et le lendemain, je repartirai à Beaujeu, autour de Beaujeu, etc. Voyez. Et le dimanche, pareil, je célébrerai la messe dominicale 1 fois sur 2, chez l'un et chez l'autre. Mais on va en parler. La vie dans les villages. Ici, mon premier choix, alors bien sûr les funérailles continuent dans les villages, ça c'est bien évident. Je ne pourrais pas assurer toutes les funérailles, même si j'en fais beaucoup. Donc on a lancé une équipe de laïcs ici sur Villiers-Morgon, sur la paroisse de la Trinité, qui se développe. Je crois qu'il y en a déjà une sur Beaujeu, je travaillerai avec eux forcément. Même si le pape Jean-Paul II disait que la première place du curé, dans le ministère, c'est d'abord auprès de ceux qui souffrent, donc de ceux qui sont enterrés, quoi. Donc on verra comment on peut faire pour que je puisse faire des funérailles autant d'un côté que de l'autre, sans priver les gens non plus de différentes choses. Voilà, donc la vie dans les villages, ce sera bien sûr les funérailles. Les baptêmes, on favorise aussi dans les villages, donc ça fait sonner les cloches. Et puis les mariages, bien sûr aussi, même si j'accepte volontiers les mariages qui peuvent venir de Lyon ou d'ailleurs, parce qu'ils ont de la famille ou pas de famille, mais qui veulent faire une préparation sérieuse. Donc ici sur la Trinité, on avait à peu près, cette année c'est un peu spécial, on va faire le premier mariage dans quelques jours là, mais normalement on aurait déjà dû en faire 15 ou 20. Donc les cloches des villages sonnent, les villages vivent, les sacristies sont rangées, on renouvelle le matériel liturgique, on y passe du temps. Et en semaine, je vais célébrer des messes dans les villages. Voilà, donc les villages vont vivre. Et on en parlera dans chaque paroisse. On en parle déjà dans la paroisse de la Trinité en Beaujolais. C'est un objectif déjà depuis quelques années. C'est que les laïcs de chaque village fassent vivre leur village aussi. Il n'y a pas besoin d'un prêtre pour un chapelet, pour ouvrir la messe, pour ouvrir l'église, pour mettre des fleurs, pour accueillir, pour chanter. Non, c'est... Voilà. D'ailleurs, s'il n'y a pas ça, si on compte que sur le curé, moi, si je fais déjà le tour tous les matins pour ouvrir et tout le tour le soir pour fermer, déjà, j'ai passé ma journée. Donc, c'est pas possible non plus. Ouais, donc, faire vivre les villages, et là, vraiment, on compte sur vous et je jouerai le jeu à fond. Tant et si bien même, on en avait parlé à un groupe biblique sur la vie des villages, si le village avec les villages aux alentours se dit non, on a une belle fête de village autour de la fête patronale, d'une fête de je sais pas quoi, et on aimerait bien avoir une messe dominicale chez nous à 10h30, si c'est cohérent et que ça va avec l'ensemble de la paroisse, on risque d'être 3 prêtres, on fait venir un prêtre ou moi, et puis on fait une grande messe dominicale dans ce village. Ça me va très bien. Mais pour l'instant, je veux déjà assurer bien le minimum. Après, quand tout va bien, on peut faire plein de choses positivement et avec énergie.
Par la suite et tranquillement, forcément, je vais vous visiter. Le choix qui a été fait, c'est de me garder chaque semaine 2 soirées où je vais aller dans les villages, manger avec les gens, échanger. Les groupes, c'est les autres soirées, je vais dans les groupes de formation, groupes de prière. Mais en tout cas, c'est de vous voir, surtout pour la Trinité en Beaujolais, on va faire un point des 6 ans, progressivement, dans chaque village, ou groupe de 2 villages. Et on va faire pareil sur Saint-Nicolas. On va aller vous visiter, on fait venir les croyants, les non-croyants, ceux qui s'intéressent à la vie de l'Église, de près, de loin. Et puis, on parle du village cette fois-ci. La vie de la paroisse, mais la vie du village. Ça, c'est important. Ça, on le fera tranquillement, mais d'ici Noël, ça sera fait, quoi. Et après, bien sûr, de part et d'autre, mon rôle, comme je le disais tout à l'heure, dans le gouvernement, c'est de chercher à unifier pour que tout le monde ait sa place, les jeunes comme les anciens, de l'unifier avec la vie diocésaine, de l'unifier avec la vie de l'Église universelle, et bien sûr de la dynamiser. Je pense que tout le monde rêve de voir des familles à la messe, de voir une église pleine, des chants qui soient beaux, qui nous correspondent, et de connaître de plus en plus de monde, et de voir des gens qui reviennent à la pratique religieuse, ou qui nous apportent leur richesse personnelle. Ça, je le souhaite vraiment, et on a des méthodes. Dans le diocèse, on échange beaucoup entre curés, très régulièrement. Il y a des méthodes qui marchent, autant au centre-ville qu'à la campagne. On va se dire, à la campagne, il ne peut rien se passer. Et puis bien sûr, comme l'idée c'est qu'il y ait 2 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, forcément je cherche à déléguer. J'aime bien tout savoir pour unifier, mais je n'aime pas tout faire. Voilà, ça c'est dit. Donc sur la paroisse de la Trinité au Beaujolais, il y a Olivier Desor qui est coordinateur paroissial, il y a une EAP, il y a des gens qui ont chacun leur rôle et qui savent ce que je veux, sont d'accord avec ces objectifs et qui le mettent en pratique, surtout quand c'est matériel. Voilà. Ils travaillent à la pastorale, bien sûr, mais surtout sur ce qui est matériel. Donc, vous voyez, ce soir, c'est pas moi qui ai mis l'écran, ni l'ordinateur, ni la sono. Je me suis contenté de faire le diaporama et de réfléchir à ce que j'allais vous dire. Voilà. Favoriser l'initiative, ça c'est important aussi, c'est de vous dites, moi j'ai une super idée et le curé, visiblement, il l'a pas. Ça, c'est génial. Vous venez me voir, vous me dites, voilà mon idée, où vous êtes 3-4, on pourrait fonder ce groupe-là, ou faire ça à l'entrée de la messe, ou à la sortie, on purifie un peu le truc pour que ça s'unifie, puis après, vous le faites. Et c'est parti, quoi. Ça, c'est capital. Parce qu'effectivement, le curé, il est tout seul, mais regardez, là, vous êtes 150, quoi. Quelque chose comme ça, 100. 100 ? Allez, 100. 50 plus que 50, là. On est moins de 5000, ça c'est déjà bien. Au fur et à mesure, entre les 2 paroisses, on créera des synergies. Je ne sais pas, un pèlerinage en Terre Sainte, un pèlerinage à Lyon, une préparation au mariage, une préparation au baptême, une rencontre, un spectacle, un coup sur Beaujeu, un coup sur Villiers, un coup à Juliena. Créer des synergies pour le Beaujolais, pour un peu autour du doyenné aussi. Et qui vont durer. Parce que qui sera curé après moi, c'est pas non plus gagné. Aujourd'hui, c'est quand même 10 ou 12 prêtres qui meurent pour 3 ou 4 qui sont ordonnés. Et on commence à arriver à des logiques où il y a des prêtres qui, comme le Père Scholl, tout simplement, qui être curé d'une paroisse de plus de 6000 habitants, non, ils s'en sont pas la force, parce qu'il n'a pas la santé, il n'a plus l'énergie. Donc on a des prêtres plus jeunes, parce que les prêtres plus âgés ne peuvent plus être curés, parce qu'ils se retrouvent curés encore là, c'est un gros ensemble en termes de village, mais en termes de population, on reste une des plus petites paroisses du diocèse. J'ai des confrères dans le diocèse de Toulouse, tout ça, qui ont 50, 60 villages, pour 30, 40 000 habitants. Donc qu'est-ce qu'il y aura, si la paroisse est dynamique, le Monseigneur Barbarin le disait, mais il y a beaucoup d'évêques qui le disent maintenant, c'est de dire, si sur ce lieu, il y a beaucoup de ministères, que les gens se prennent en charge, font travailler un prêtre, etc., oui, on remettra un prêtre. S'ils ne se bougent pas, qu'ils font 15 km pour faire la tête, il n'y aura plus de prêtre, puis c'est tout. Et si un jour les prêtres sont regroupés à Belleville, ils iront plus à Marchand. Faut regarder les choses en face. Et ça vaut le coup de regarder nos frères africains, parce que c'est ça. Nous, on est jumelés à Zorgo. Ils ont 80 000 habitants ou 70 000, je ne sais plus exactement. Ils sont 3 ou 4 prêtres et ils vont dans les villages 1 ou 2 fois par an.
Ils y vont ni pour les funérailles, ni pour des baptêmes, ni pour rien. Ils y vont 3 ou 4 jours, une fois par an. Et si le village, il n'y a pas de vie chrétienne, ils n'y vont pas. Donc c'est pas du chantage que je vous fais, c'est... Vous verrez, la paroisse va se développer, il va y avoir de l'énergie, ça va être super. Et il y aura plein de prêtres après. Donc il faut qu'on développe ensemble la mission. Donc tout le monde a une part de lui-même qui fait qu'il peut s'accrocher à une autre personne pour la faire venir à la paroisse. Il y a ceux qui sont plutôt du milieu ouvrier, ils vont toucher des gens ouvriers, des gens plutôt intellectuels. Par monde de la culture, ils vont faire venir quelqu'un de la culture, quelqu'un un peu tradit, un peu plus moderne. Chacun va toucher des gens dans leur cœur, comme ils sont, parce qu'ils auront Jésus dans leur cœur. Et ça, il faut que tout le monde joue ce jeu-là. Se dire, oui, je suis pas trop moderne, mais là, il y a quelqu'un de moderne qui m'a fait venir quelqu'un qui aime Jésus et qui est à fond. Il est accueilli à bras ouverts, quoi. Et inversement. Si on ne regarde que nos divisions, eh bien, comme je le disais au départ, on va pas se développer. Voilà, et puis après, c'est le premier point que j'aurais dû mettre, puisque bien sûr, la première chose qui compte pour le prêtre et pour le chrétien, c'est le salut des âmes. C'est se dire, est-ce que les gens aiment encore plus Dieu ? Est-ce qu'ils se convertissent pour vivre de l'évangile ? Est-ce qu'ils se préparent à aller au ciel avec les sacrements ? Est-ce qu'ils ont la soif d'amener des gens à Jésus, quoi ? S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la Pentecôte, il n'y a pas la résurrection, il y a juste une communauté humaine qui fait des activités, et puis peut-être mieux que la salle des fêtes, mais c'est pas sûr. Puisqu'ils ont plus de moyens que nous, et souvent plus de générosité, il faut le reconnaître aussi, il faut savoir le dire. Les chrétiens n'ont pas l'apanage ni le monopole de la charité, ni de l'amabilité, ni du don de soi. C'est pas vrai ça. Le monopole du chrétien, c'est d'avoir Jésus, quoi. Voilà. Et Jésus doit nous transformer chacun individuellement. Alors je m'interroge toujours en me disant, le curé d'Ars, quand il est arrivé, sa paroisse était vide quasiment. Il y avait quasiment personne à la messe du dimanche. Personne venait prier. Il n'a pas fait de diaporama, il n'a pas fait d'apéritif. Il s'est mis dans son église et il priait toute la journée. Et quand on disait, je trouve pas le curé d'Ars, on disait, il habite à l'église. Allez le voir à l'église. Donc il y a des moments, je me dis, est-ce que je dois pas arrêter tout ça? Et puis je me mets dans l'église de Beaujeu un jour, dans l'église de Villiers le lendemain, et je prie pendant 3 ans. Puis si les gens écrivent à l'évêque en disant, notre curé, il prie trop, on n'arrive pas à le voir. Je sais pas ce que me dira l'évêque, mais je pense qu'il dira, allez dans l'église, vous allez le voir, quoi. Priez avec lui. Voilà, donc c'est aussi une question pour moi personnelle. Je vous cache pas que simplicité, ça veut dire que mes questionnements, je les ai toujours dit ouvertement à tous. C'est de me dire, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'on ralentisse l'activité et que je délègue plus pour passer 1 heure de prière chaque jour dans les églises? Voilà. C'est une vraie question, ça. Et peut-être plus, même. Peut-être que c'est ça qui fera que mes mots toucheront les cœurs, que je me sanctifierai vraiment. C'est une vraie question. Et la réponse, je devrais me la dire simplement, ça devrait être oui, c'est ça la solution. Ici, j'ai toujours compté sur, quand je suis arrivé, le Père Lecomte avait mis 1 heure d'adoration, qui marchait plutôt bien, et rapidement, je me suis dit, il faudrait 4 heures, et puis 6 heures, et puis là, on bouge un peu en se disant, il faudrait 15 heures, voilà. Parce que si on n'adore pas, on n'est pas au contact de Jésus, et ça veut dire que je fais passer plein d'autres choses avant Jésus, quoi. Faut être clair, faut le dire comme ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur tout ça. Ne m'applaudissez pas, ça sert à rien. Est-ce que j'envisage des ADAP? Les ADAP, ça a été pratiqué pendant des années et se aperçu après coup que ça n'a pas rempli les églises. Au contraire, ça les a vidés. Expliquez-moi pourquoi il y aurait plus de monde dans les ADAP alors que quand je me déplace pour les messes en semaine, il y a 1 ou 2 personnes. Parce que le droit canonique nous dit qu'il faut un pasteur. Le Christ a été l'évangélisateur et ça passe par le sacerdoce. Non, les ADAP, ça a vidé les églises et ça n'a pas renouvelé. La preuve, il n'y a pas de jeunesse aujourd'hui dans les églises, alors qu'on a pratiqué ça pendant 10 ou 15 ans. Donc, ce n'est pas une solution. Il n'y a pas de prêtre sans laïc et il n'y a pas de laïc sans prêtre. Ce n'est pas l'Église, ça n'existe pas, ça. Mais merci d'avoir posé la question. Monsieur l'abbé, actuellement, il y a un EHPAD et un hôpital à Beaujeu où il y avait la messe 1 fois par mois
dans chaque lieu. Je voulais savoir, est-ce que vous aurez la possibilité de conserver, enfin la possibilité d'aller dire une messe dans ces lieux? Alors une fois par mois, évidemment, hein, ça c'est évident. Faire plus, bah, pourquoi pas, ce qu'il faudrait... Enfin ici, en fait, on le fait pour la Marpa, on le fait un peu moins souvent, ça doit être toutes les 6 semaines, avant les grandes fêtes liturgiques. À l'Alouette de Villiers aussi. Ce que j'aime bien, c'est quand les fidèles viennent en plus à cette messe. Vous voyez, que ça coupe pas... Enfin, que la messe à l'hôpital ou à l'EHPAD fasse qu'il y ait des fidèles qui puissent pas avoir la messe. Au contraire, ça serait bien. Si ça n'empêche pas d'avoir la messe dans un autre village et que les gens viennent en plus, oui, on peut accélérer le rythme. Ah oui, quand je dis je vais partout, oui, je vais aussi dans les EHPAD. Je crois qu'il y a des visiteurs aussi dans cet hôpital. Donc ça c'est très bien, oui. Oui, très volontiers. Vous pensez pouvoir maintenir ça? Ah oui. C'est important pour les gens qui sont hospitalisés. Pour l'instant, tout ce qui va pouvoir être maintenu, quand j'ai dit les certitudes, c'est ce qui me paraît impossible de maintenir. Tout le reste, je le maintiens. Voilà. Oui. Vous avez parlé de mission et de synergie. Il faut compter aussi pour l'action, les mouvements d'action catholique. Oui. Parce qu'on travaille déjà ensemble avec les équipes du Rosaire, avec le MCR, pour l'aumônerie de l'hôpital également. Heureusement, on se connaît quand même un petit peu entre nous et ça peut être donner une dynamique nouvelle. Tout à fait. Effectivement, donc il y a déjà des synergies qui existent sur les équipes du Rosaire, les visites aux malades à l'hôpital, donc bah oui, il faut le développer. Donc là, j'encourage d'un côté les jeunes familles à s'intéresser à ça, bien sûr, et puis aux personnes âgées à laisser les personnes jeunes venir aussi. Parce que quelquefois, on s'aperçoit, enfin, on a le cœur ouvert, mais on se rend pas compte que telle pratique empêche les autres de venir, quoi. Voilà. Je sais pas si... Oui, Noël ? Oui, il me semble avoir compris que vous disiez faire une à deux messes par an dans chaque village n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que si c'est pour que les gens ne viennent qu'à cette messe dans l'année et ne s'intéressent pas à la paroisse, bah c'est... Il faut démolir les églises. Oui, voilà, c'est ça le problème. Moi, je ne suis pas chargé de faire vivre des monuments, je suis chargé de faire vivre des cœurs. J'ai bien compris, Oui. mais est-ce que vous ne pourriez pas alors, je sais pas, ça représente combien, 30 paroisses? Ça va faire 18 villages. 18 au total avec vous? Oui. Voilà, sachant qu'il y a 52 semaines par an, est-ce que vous ne pourriez pas faire tourner les messes du samedi soir? Pourquoi pas? Mais quand on va dire la messe à Juillet, qui de Beaujeu va venir? Et si c'est à Beaujeu, de Juliena, personne ne va y aller. Donc en fait, c'est plus une messe paroissiale, quoi. C'est ça. Ma grande angoisse, oui. C'est vrai que nous, géographiquement, on est quand même déjà excentrés. On a l'aimant, si on peut dire, de crèche de la Chapelle-Romanèche, qui sont très proches géographiquement. Je trouverais quand même triste qu'il y ait vraiment une désintégration, si vous voulez. Il n'y a pas de désintégration dans le sens où je vais aller dire des messes dans les villages en semaine, qu'on va y faire les baptêmes, des funérailles, des mariages, et que je fais vivre les villages. Et que si le village se bouge un peu et me dit tel dimanche, on peut avoir une messe là avec les 5-6 villages autour, pas que pour nous et pour intégrer des nouvelles familles, on fera vivre ces villages. Voilà. D'un autre côté, si je prends l'extrême inverse, et je vous cache pas, parce que j'en ai parlé à l'équipe d'animation paroissiale, si je prends l'extrême inverse, je me dis, si les gens de Juliena veulent même pas faire 7 km pour la messe dominicale du dimanche, pourquoi moi j'en ferais des centaines pour aller faire les mariages, les baptêmes, les funérailles là-bas? Moi je suis tout seul à faire tous ces kilomètres. Les gens de Juliena, ils le font une fois de temps en temps, quoi. Non, mais il y en a qui vont régulièrement, mais... Il y en a qui viennent régulièrement. Oui. Faut rentrer dans cette logique d'échange, vous voyez, de se dire, vraiment, je veux pas abandonner les villages. Sur les 6 ans, vous avez montré que j'ai cherché à vivifier ces villages. Mais voilà, j'ai vu aussi, quand je suis arrivé là, que quand on disait la messe à Villiers, il y avait une petite partie qui allait à Fleury, mais les autres jamais. Et inversement. Et qu'en fait, il n'y avait pas de dynamique de paroisse, quoi. Oui. Dans les Ardennes, le prêtre dominicain aujourd'hui nous disait que les gens doivent faire parfois entre 45 et 70 km pour aller à la messe.
Le Pierre Tissier donc, nous dit que dans les Ardennes, donc le prêtre dominicain qui a de l'apostolat là-bas, dit qu'il y a des fois, il faut faire une demi-heure, 3/4 d'heure pour aller à la messe. Ouais, Philippe Michaud, il nous le disait aussi. En Savoie, pour les messes de Noël, là où il était, il lui fallait 35 minutes pour trouver une messe. Si on est capable d'aller au supermarché, au cinéma en faisant 25 km, je vois pourquoi pour une messe, on ne ferait pas 6 ou 7 ou 10 km de plus. C'est ce qu'on fait. Oui, je sais bien. Bah oui. D'ailleurs, on parle des Ardennes, c'est Reims, hein, le diocèse. Bah, Reims, vous me direz si je me trompe, mais je crois que Monseigneur de Moulins-Beaufort, qui vient d'ailleurs lundi pour marier, donc je lui poserai la question, mais la première chose qu'il a fait comme évêque, c'est qu'il a dissous toutes les paroisses, et il a fait 10 ou 15 pôles missionnaires. Voilà, donc il y a un centre où il y a la messe tous les dimanches avec la vie, la présence des prêtres, et là où il y a une demande, eh bien le prêtre se déplace. Mais c'est plus le prêtre qui se déplace pour créer la dynamique. On n'en a plus les moyens. Il y a des diocèses où il y a 20 ou 30 prêtres en activité. À Lyon, on est encore à 300, mais il y en a 150 qui ont plus de 75 ans. Voilà. Voilà, donc l'idée qu'on doit se dire aussi, c'est... Bah, il fut un temps, il y avait encore moins de prêtres que ça, et pourtant il y a eu un temps où il y en a eu plus. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été capables d'éveiller des vocations. C'est pas perdu, quoi. C'est pas perdu. Oui, quand je dis je suis plein de joie et d'enthousiasme, c'est que je suis sûr qu'à Beaujeu, dans 3 ans, l'église sera pleine. Je suis persuadé. Grâce à vous. Sûr. Ici, à Fleury, quand j'ai commencé les messes le dimanche, c'était à peine plein à la moitié. Maintenant, c'est plein sur les bas-côtés, quoi. Mais c'est pas moi, hein, c'est les adorateurs, les fidèles qui se bougent, c'est une communauté, on y va tous ensemble. Hein. C'est des gens qui viennent d'où? Ben, y en a que de la paroisse qui sont revenus de la paroisse, qui repratiquent, puis des gens qui viennent d'un peu d'ailleurs aussi, c'est vrai. J'ai des gens de Beaujeu qui viennent à la messe ici. Parce que les enfants veulent aussi servir la messe avec d'autres enfants. Et voilà. Donc si on leur dit, bah, quand je vais revenir là, je vais dire la messe là, vous pouvez venir et vous allez servir à 4-5, bah, ils viendront, puis ils en attireront d'autres. Et... on tient le pari. Il faut se dire, les jeunes, vous savez, quand ils vont à Thésée, quand ils font un rassemblement des JMJ, qu'ils font un rise up à je sais pas où, enfin j'aime pas trop l'anglais pour le coup, mais bah, ils ont des chants là-bas, ils ont des chants qui, voilà, ils aiment bien retrouver ces chants-là dans la paroisse. Donc si dans la paroisse on réforme pas nos chants, qu'on chante ceux d'il y a 40 ans, bah, on va se retrouver avec ceux qui chantaient ces chants-là il y a 40 ans. Il faut savoir, même moi je me renouvelle, hein, il y a des chants que j'aime bien, je vois que la jeunesse les chante plus, bah je les chante plus, puis voilà, c'est l'église qui avance, quoi. C'est quand même un point important aussi, la préparation des célébrations dominicales. Oui. Dans le secteur de Beaujeu, il y a beaucoup, enfin il doit y avoir 5 équipes liturgiques qui préparent une semaine, 15 jours avant, la célébration du dimanche. C'est-à-dire qu'ils se réunissent devant la lecture de l'évangile. C'est très bien. Et on développe, si vous voulez, le programme de la célébration. Alors comment ça va se passer? Bah, je pense qu'on fera comme on a fait ici à Villiers, c'est-à-dire qu'on se regroupera les équipes liturgiques, on reprendra les principes, on verra comment il peut mettre de la jeunesse, comment unifier. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous voyez, je sais pas, dans ces équipes liturgiques, les personnes ont quel âge en moyenne? Voilà. Donc c'est super parce que vous êtes fidèles et en même temps vous fatiguez et c'est bien. Et en même temps, il faut que ça se renouvelle et qu'il y ait du sang neuf. Vous voyez, c'est pas fatigant, c'est très intéressant. Ah oui. Non, mais c'est très intéressant et c'est super de le faire. Mais c'est important qu'il y ait des gens qui prennent le relais, puisque voilà. Bah oui, mais il faudra qui est-ce qui va prendre le relais? On va voir ce qui arrive et. Alors nous, on va être dans l'expectative, on va pas savoir. Moi, je suis organiste à Quincier depuis 76 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui. Mais je ne mets pas ça en doute. On m'a dit la même chose quand je suis arrivé à Villiers. Maintenant, on a 7 ou 8 animateurs qui ont moins de 40 ans, quoi. Ils n'y étaient pas avant. Et puis, il n'y avait pas d'instrument de musique. Je me suis dit, on va commencer par mettre 2-3 orgues. C'est vous l'organiste, c'est ça? À Quincier. On a commencé par mettre des orgues. On m'a dit, mais ça ne sert à rien de mettre des orgues, il n'y a pas d'organiste. Je dis, l'orgue, s'il ne joue pas, il ne va pas se plaindre. L'organiste, s'il n'y a pas d'orgue, il ne va pas venir. Et bien maintenant, on a des organistes. Voilà. Comment? Bah, s'il n'y a pas d'orgue, comment voulez-vous?
s'il n'y a pas d'orgue, je vais quand même à la messe. Donc, oui, mais bien sûr. Mais l'organiste y est. Il n'y a pas d'orgue dans une église que j'irai plus à la messe le dimanche. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'orgue, il n'y aura pas de musique. Et la musique, ça souligne quand même la liturgie. C'est beau, quoi. C'est plus beau une messe avec des instruments que sans instruments. Voilà, puis vous avez des jeunes qui, du coup, se fidélisent parce que la messe est belle. Puis, du coup, du piano, ils se mettent à apprendre l'orgue. Ou ils viennent avec leur flûte traversière. Et puis ils s'y mettent progressivement. Ouais, les enfants de chœur que j'ai eus ici quand je suis arrivé, qui avaient 12 ans, aujourd'hui ils en ont 18, c'est eux qui tiennent le groupe et ils ont été fidèles du début à la fin. Voilà, mais je veux pas juger ce qui se fait aujourd'hui. Je vois que le Père Scholl fait du super travail, la paroisse vive, vous êtes là. Vous voyez, il ne faut pas mettre en opposition. On a l'intention de mettre en opposition, mais savoir comment, dans la continuité, comment ça va se passer. Oui, c'est le défi. Oui, je sais pas, est-ce que vous chantez par exemple des chants qu'on chante à Thésée ou à l'Emmanuel ou dans les grands rassemblements? Moi, je chante ce qu'on me dit de chanter. Ah, voilà. Je joue ce qu'on me dit de jouer. Mais forcément, moi, si j'écoute pas les jeunes qui me disent qu'ils chantent dans les groupes, ou si je vais pas à Thésée, je suis isolé de ça. Quand on a 70-80 ans, on est hyper généreux parce qu'on tient tout, et heureusement qu'il y a les anciens. Mais s'ils se déplacent pas dans les groupes, ils savent pas ce que les jeunes chantent. Donc les jeunes, ils vont faire 20 bornes. Eux, ils n'hésitent pas à faire 30 bornes pour chanter ce qu'ils entendent dans les grands rassemblements. Moi, j'ai 91 ans, alors les déplacements sont un peu plus difficiles. Mais oui, mais je vous juge pas. Je vous juge pas. Et je supporterai pas que quelqu'un vous juge d'ailleurs. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut se... Par rapport à la catéchèse. Oui. Parce que chez nous, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué chez nous aussi. De trouver des catéchistes et des enfants qui viennent à la messe. Ah oui. Répétez votre question. La question, c'était par rapport à la catéchèse, tout simplement. La question, c'est par rapport à la catéchèse, que c'est compliqué à Beaujeu. C'est compliqué chez nous aussi. On n'a que 2-3 catéchistes. Le diocèse a embauché quelqu'un qui organise le catéchisme pour 8 ou 10 heures par semaine, je ne sais plus exactement. Mais la difficulté, c'est les enfants qui viennent au catéchisme, qui viennent pas à la messe, et puis qui arrêtent facilement, quoi. Voilà. Donc on essaye de les intéresser au service de messe, et puis à une sortie, et puis il y a aussi quelque chose qui existe, c'est qu'il y a des familles catholiques pratiquantes qui vont dans des écoles ou dans des lieux où il y a du catéchisme régulier, qui du coup viennent pas forcément en paroisse. C'est pas grave, il faut qu'ils aient leur temps en paroisse aussi. Vous voyez, c'est Saint-Angèle, j'ai vu la directrice, je vais aller faire du catéchisme dans l'école. Donc à la fois on touche plus de gens, et à la fois il y a des gens qui vont au catéchisme de la paroisse qui du coup viendront plus forcément sur la paroisse. Aujourd'hui l'église c'est plus une structure simple et il faut réussir à se rendre attirant partout, quoi. Mais oui, c'est un vrai problème. Oui, Odile ? Il y avait les 24 heures pour le Seigneur. Cette fois-ci, on passait tous les dimanches pour le Seigneur à plusieurs paroisses. En fait, c'est bien. Le dimanche, c'est... Pour le Seigneur, n'avait pas toujours beaucoup de succès. Mais pour réunir les paroisses, c'était... pas beaucoup de succès, c'est vrai. On n'a pas rassemblé à 100% tous les fidèles de toutes les paroisses. Mais à chaque événement, on s'est retrouvé quand même à 50, à 100, à 150. Faut pas cracher dans la soupe, quoi. Quand je fais un groupe avec des jeunes, quand j'en ai 5 ou 10, je suis déjà super content, en fait. Il y en a 5 ou 10 qui sont là, quoi. Jésus, il a choisi 12 apôtres, ils ont tous trahi sur la croix, mais ça a marché quand même. Il faut toujours se réjouir, quoi, de plein de choses. Oui ? Oui, je confirme. Alain ? Oui, je vous rejoins. Oui, ça marche. Je vous rejoins sur le fait que sur le fait que votre présence dans une église nous réjouit. Parce que quand vous êtes dans une église, vous priez. Et une église où il n'y a pas Jésus, c'est une église qui n'existe pas. Donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, à venir dans les églises, dans notre église, pour pouvoir prier. Nous avons la chance actuellement d'une mise en place de l'adoration qui dure tout le vendredi. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que le Père Patine nous fait, et c'est à nous à le développer, peut-être à nous retrouver, à trouver, parce que notre mission ne démarrera que si nous nous appuyons dans ce cœur à cœur avec Jésus, dans cette relation que le curé d'Ars nous avait appris, de viser avec le Seigneur,
pour savoir ce qu'il veut. On ne pourra répondre à notre vocation de chrétien sur place que si on est envahi par le Seigneur, ce qui déborde de nous. Donc appuyons-nous sur ce que nous avons, que le Père nous a mis en place pour pouvoir développer cette mission. Merci. Tout ce mouvement d'évangélisation qui existe dans le diocèse de Lyon et dans l'Église universelle, c'est le pape François qui l'a initié avec cette exhortation, la joie de l'évangile. Et les arguments que vous dites, qu'on entend, même moi, il y a des fois, je me dis, je me trimballe tous ces kilomètres, je vais voir les gens, et puis ils reviennent pas, quoi. Donc c'est effectivement attristant. Attristant, il ne faut pas que ça nous mette en colère. Mais je me dis, moi, est-ce que j'ai changé depuis 6 ans, quoi? Est-ce que j'ai gagné en sainteté? Je me dis, pas beaucoup, donc il faudrait que je prie plus. Mais le pape nous dit, voilà, il faut pas dire, j'ai toujours fait ça, ça n'a pas marché, donc ça marchera pas. C'est triste, tout se déserte, tout est fichu, je suis lassé, je suis fatigué. Non, il nous dit la joie de l'évangile, il faut reprendre vraiment une joie profonde. Et cette joie profonde, c'est vraiment Jésus qui peut nous la donner. Et Jésus, la présence réelle, c'est l'Eucharistie. Toutes les paroisses dans Lyon qui redémarrent, qui remplissent, qui convertissent, c'est les paroisses où il y a l'adoration. Et où les gens vont adorer, quoi. Voilà. Bah oui, mais Martine, si tout le monde dit pas moi, il n'y a pas de prêtre dans 10 ans et tout est fermé. C'est pas réservé à une élite de chrétiens, c'est fait pour tous. Pourquoi? Parce que adorer, ça demande un effort, parce que justement, il faut convertir son cœur à Jésus. Je me retrouve en silence et je me dis, qu'est-ce que je fais là? Puis au bout d'un moment, je me dis, j'aime Jésus, Jésus m'aime et il me transforme. Je me laisse transformer par Jésus. Voilà, c'est tout. Après, je vais pas donner des coups de fouet pour que les gens aillent adorer. Hein. Vous m'avez déjà amené à la prière. Ah alors là, c'est le mot super du soir. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai, je suis super content. Eh bien, un petit effort et vous arriverez à l'adoration. Merci, Martine, super. Oui, mais c'est... Quand vous m'y avez mis pour Alpha, vous m'avez demandé est-ce que vous y allez ou pas? Et vous l'avez fait et ça m'a édifié, oui, vraiment. Donc, j'ai entendu tout à l'heure, est-ce qu'il y aura un parcours Alpha? Il y en aura un sur la paroisse de la Trinité en Beaujolais ou à Beaujeu. On verra peut-être... l'idée, c'est qu'ils se mettent en place en mars. En tout cas, là, peut-être qu'on fera une synergie entre les deux paroisses. Un parcours Alpha, c'est 10 lundis de suite, le soir, accueil très fraternel, petit enseignement qui est fait pour des gens qui, au départ, ne croient en rien ou qui sont révoltés. Et ici, on en a fait 3. Et à chaque fois, il y a eu des fruits, des gens qui ont repris radicalement la pratique religieuse, qui sont investis dans la paroisse, qui ont changé leur vie, quoi. C'est quelque chose de très beau. Ça vaut... Oui. Eh bien, welcome. Bienvenue. Comment envisagez-vous les choses? Je crois qu'à Beaujeu, il y a déjà des personnes référentes, c'est ça? Voilà, on demande pour les personnes qui demandent un sacrement comme adultes. Eh bien, on les accueille à bras ouverts. Pour l'instant, on continue ce qui existe déjà. C'est vous qui vous en occupez? Il faudra qu'on se rencontre et qu'on voit comment... Les évangélistes, ils remarquent que les gens accrochent quand ils ont eu 5 vecteurs différents qui les a accrochés. Donc l'idée, c'est qu'il y ait un animateur pour les catéchumènes qui voit le curé, qui rentre dans un autre groupe, qui connaissent une famille et qui s'attache encore à un autre groupe. Et si on arrive à faire ça, il continue, quoi. Voilà, donc ça sera peut-être à développer et perfectionner. Mais si vous êtes là, c'est déjà super. Il faudra continuer. C'est très important. C'est la joie de... là, on a eu 3 adultes qui ont été confirmés dimanche dernier. C'est une joie immense, quoi. Ils pleurent d'émotion, ils nous élèvent. Enfin, c'est merveilleux. Donc, on va continuer. Surtout que j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas encore baptisé. On va s'occuper de lui. Gentiment. Oui, Luc? Pour les baptêmes, préparation au baptême. Alors à Beaujeu, si je crois ce que m'a dit le père Scholz, ça passe surtout par lui en fait, hein, préparation mariage, baptême. Donc on essaiera de lancer une équipe de préparation au baptême sur Beaujeu, voilà. Donc on ne mélangera pas trop, alors quitte à ce qu'au début je fasse cette préparation, qu'il y ait une équipe qui regarde ce que je fais, qu'on en reparle et puis on met en place. Pour l'instant on va continuer comme on fait. Ouais. J'ai vu Dominique Clausel, ça vous dit quelque chose, Dominique Clausel, de Quincier. Donc elle est très férue d'accueil, etc. Elle s'est proposée pour Beaujeu
d'aider à faire une équipe d'accueil, à l'accueil avant l'église, faire un pot à la sortie, des repas ensemble, etc. Donc je lui ai dit oui, je pensais qu'elle serait là ce soir, mais si vous la connaissez, on se retrouvera, tout ça on le mettra en place progressivement. Mais l'accueil c'est très important. Mais même sur la Trinité en Beaujolais, on n'est pas bon sur l'accueil. Ça progresse, mais... Oui ? Je parle du fait que certaines personnes souffrent, que les gens n'aillent pas, mais vous l'avez déjà dit plusieurs fois, à la sortie de la messe, on a tendance à se retrouver, je connais, et puis on ne fait pas l'effort pour aller voir une personne qui a l'air de se sentir isolée. Il y a des gens qui sont spontanément communicatifs, d'autres qui sont plus timides. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. En fait, il y a plein de phases dans l'accueil. Il y a déjà, quand quelqu'un demande un sacrement, il faudrait qu'on puisse aller le voir chez lui, en fait. On rentre chez lui, comme Jésus est rentré chez les gens. Puis on échange, ils sont contents de nous offrir quelque chose. Ils sont contents de partager leur foi, leurs doutes. Ensuite, c'est avant qu'ils rentrent dans l'église, donc c'est les invités à la messe. Et avant qu'ils rentrent dans l'église, on les reconnaît et on leur donne quelque chose et on les emmène quelque part et on les assiste. Parce que imaginez que vous arriviez... parce que souvent, les gens qui demandent un sacrement, ils ne sont pas rentrés dans une église depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, imaginez que vous arriviez dans une église. L'église, les gens ont une très haute vision de l'église. C'est pour ça qu'ils se déchaînent. Quand un prêtre est pédophile, quand un chrétien est méchant, ils se déchaînent parce qu'ils se disent, si je suis chrétien, le message de Jésus, c'est la sainteté. Donc, si je rencontre un chrétien qui n'est pas saint, c'est scandaleux. Donc, s'ils se présentent leur enfant au baptême, s'ils se présentent au mariage, ils attendent d'avoir une communauté parfaite. Or, c'est pas vrai. Moi, déjà, je suis pas parfait. Voilà. Donc, ils s'attendent à avoir une communauté parfaite. Ils ouvrent les portes et là, ils voient 200 personnes ou 100 personnes qui vont faire des gestes parfaitement connus. À genoux, debout, les mains étendues. Le Seigneur soit avec vous. Ils chantent le Notre Père. Tout le monde connaît ça. Eux, ils connaissent rien. Et ils ont l'impression que tout le monde les regarde. Donc, si personne les accueille, personne les prend à la sortie, ils détalent et ils se disent, j'y retourne plus jamais parce que je suis très mal à l'aise. Il faut réussir à créer quelque chose qui fasse que dès le début, ils sont très à l'aise. Et que c'est eux le trésor et pas nous. Parce qu'en plus, c'est vrai. Jésus, il est allé vers ceux qui sont petits déjà. Il faut réussir à faire ça. Si on fait ça sur les deux paroisses, là, on pourrait créer une synergie de réflexion pour se dire comment on fait pour qu'il y ait cet accueil avant, pendant, après et même après encore. Parce que moi, j'entends trop de gens, ça je l'ai connu à Lyon, parce que je suis ch'ti, donc dans le Nord, c'est très fraternel. Vous voyez, ici, comme à Lyon, il y a des cuchons, en fait. Je suis de tel village, t'es pas de mon village, t'es pas viticulteur, ou t'es le bourgeois, ou t'es je sais pas quoi. Et même si un jour on a parlé à quelqu'un, après on lui reparle pas forcément. C'est un vrai scandale, ça, quoi. On devrait inviter chez nous, on devrait échanger, se souvenir de la date d'anniversaire, l'envoyer, féliciter pour le mariage. Il y a les cloches qui sonnent dans l'église de mon village, je vais voir s'il y a des mariés. Je dis, j'habite là-bas, félicitations, vous êtes mariés dans l'église, quoi. Qu'on soit, mais rayonnant de bonheur. Ça, c'est jouable, ça, quand même. Comment ? On pourrait faire des chantiers de travail, tout à fait. Et ça, j'ai pas besoin d'être forcément là. Vous voyez, vous avez les idées mieux que moi encore sur ces trucs-là. J'espère que je vous assure. Et on a beaucoup apprécié la présence d'une maman et d'une sa fille de marchand. Tout à fait. Donc, c'était très sympathique. Bon, j'espère que je ne vous assomme pas de trop de choses à la fois. Vous voyez que j'ai des idées, que j'aime tout le monde, les personnes âgées, les gens fidèles. Sur les communautés où il n'y a que des jeunes, c'est pas bon signe, ça veut dire que les vieux sont partis, quoi. Enfin, les vieux. De toute façon, je suis bientôt vieux, donc...